Bonjour, bienvenue à tous sur Ma micro-entreprise 2021 en temps réel. L'objectif de la chaîne ? Aider en temps réel à la création d'une micro-entreprise. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, ma rupture conventionnelle, ok, mon inscription à Pôle emploi avec ouverture de mes droits, ok, le compte bancaire professionnel, ok, il est temps enfin, en ce mois de janvier 2021, de créer ma micro-entreprise en la déclarant sur l'URSSAF.fr. Mais elle ne pourra pas fonctionner tout de suite car il faut encore attendre le numéro SIRET. Et quand je l'aurai obtenu, je pourrai seulement à ce moment-là obtenir le numéro SAP, service à la personne, qui permettra à mes clients qui seront dans ce cas-là de bénéficier de 50% de crédit d'impôt. Vous voyez ? Non seulement la route est longue, mais elle n'est pas finie. Mais place à la déclaration de notre micro-entreprise sur le site de l'URSSAF. On est parti. Donc on tape URSSAF, auto-entrepreneur. Donc on arrive sur le site l'URSSAF espace-auto-entrepreneur.com. Devenir auto-entrepreneur. SIRET rapide 24 heures, on verra bien. Inscription officielle ici. Vous voyez, ce n'est pas la bonne adresse. La bonne adresse, elle est ici. Ce n'est pas espace-auto-entrepreneur.com. Attention, il faut vraiment que vous ayez URSSAF. C'est www.auto-entrepreneur.ursaf.fr. Ici et seulement ici. Donc, créer mon auto-entreprise, ou ma micro-entreprise, créer. Les étapes de la création d'une auto-entreprise. Alors, je crée mon compte, bien entendu, comme on crée des comptes partout. Je complète ma déclaration étant envoyée, j'obtiens mes documents, je débute mon activité. Donc, vous souhaitez débuter votre activité d'auto-entrepreneur? Oui. Ah, pardon. Êtes-vous déjà immatriculé en tant que travailleur indépendant? Non. C'est non. Pour accéder au formulaire de déclaration de début d'activité, vous devez préalablement créer votre espace en ligne. Veuillez poursuivre votre navigation en cliquant sur le bouton ci-dessous. Je clique. Voilà toute la page avec tout ce qu'on vous demande de remplir. Nom, prénom, téléphone mobile, courriel, confirmation de courriel, numéro de sécurité sociale et ici, vous cliquez puisque, en théorie, normalement, ce numéro ne m'a pas encore été attribué. Votre numéro SIRET. On est parti. Un courrier vient de vous être envoyé. Allez sur votre boîte mail pour continuer l'inscription de votre micro-entreprise. Donc, on va sur notre boîte mail. Voilà ce qu'il y aura marqué sur votre mail. Donc c'est noreply@ursaf.fr à moi. Bonjour, votre compte en ligne auto-entrepreneur URSSAF a bien été créé. Détail de votre inscription. Date 29 janvier 2021. Nom, prénom, numéro de sécurité sociale, téléphone, mobile, email. Votre mot de passe provisoire à usage unique. Vous pouvez dès à présent vous connecter via le site www.auto-entrepreneur.ursaf.fr ou l'application mobile. Il existe donc une application mobile pour personnaliser votre mot de passe. Votre mot de passe personnalisé doit contenir au maximum 8 caractères avec au moins un chiffre, une lettre et une lettre sans caractères spéciaux. Une fois connecté, les notifications dans votre fil d'activité vous permettent de suivre l'avancée de votre déclaration de début d'activité. Vous retrouverez également les informations relatives à votre démarche dans la rubrique « Créer mon auto-entreprise ». Pour plus d'informations sur le déroulement de votre création d'auto-entreprise, nous vous invitons à consulter la fiche pratique sur notre site « Comment faire pour créer mon auto-entreprise ».
On va retourner sur auto-entrepreneur et mon compte, puisque maintenant j'ai un compte. Vous voyez, j'ai déjà un compte, je n'ai pas encore de compte. Là, je m'inscris sur « J'ai déjà un compte ». Voilà, je suis sur mon compte et la première chose qu'on me demande, bien entendu, est de modifier mon mot de passe. Ce que je vais faire. Mon mot de passe a bien été enregistré. Donc, j'imagine, parce que vous voyez, il n'y a aucune aide, comme d'habitude, hein, que je vais créer mon auto-entreprise. Et j'imagine mal parce que, regardez, je croyais bien être connecté à mon compte, mais non. Regardez, si j'étais connecté à mon compte, il y aurait mon nom ici. Donc, je ne suis pas connecté à mon compte, je dois me reconnecter. Ben, ça, c'était pas évident. Je me suis à nouveau connecté et donc voilà ce qui arrive. Bienvenue dans votre espace personnel. Pour effectuer votre formalité de création d'activité, veuillez cliquer ici. Enfin, il était temps, hein. Mon activité principale, serez-vous auto-entrepreneur à titre exclusif? Vous exercez à titre exclusif si vous n'exercez pas d'autres activités professionnelles en plus de votre auto-entreprise. Oui, ce sera mon activité principale, ce sera à titre exclusif. Je souhaite exercer l'activité. Alors. Donc, nous, c'est ça. Je ne trouve pas mon activité dans la liste. Un des principaux problèmes de ce site, et ils sont nombreux, c'est la dénomination de l'activité. Vous voyez, j'ai mis quelque chose de très simple, soutien scolaire, et pourtant, je ne trouve pas mon activité dans leur liste. Donc, si vous ne la trouvez pas dans leur liste, faites comme moi ici, sachant que, et là je fais un aparté, sachant que tout à l'heure, je vais trouver la dénomination. Pas tout à fait exacte, mais dans le cadre dans lequel je rentre. Alors, je la cocherai parce que je veux vraiment que mon dossier soit validé le plus rapidement possible. Quitte à mettre une deuxième activité qui complétera au mieux mon activité principale, ce que je fais en tout. C'est mal fait. C'est mal fait. Vous ne pouvez pas commencer votre activité sans avoir le numéro SIRET et on vous demande la date de début d'activité. Un non-sens total. Non-sens. Avez-vous déjà exercé une activité non salariée en France? Une activité non salariée en France, en fait, c'est une activité où vous êtes à votre propre compte. Il faut le savoir, ça. Donc, ils veulent savoir, en fait, si vous avez déjà créé une micro-entreprise avant. Pour moi, c'est non. Votre activité est exercée à titre permanent ou saisonnière? Permanente. Souhaitez-vous exercer une ou plusieurs activités secondaires? De mon expérience, il vaut mieux marquer non pour l'instant. Et si vous souhaitez faire une activité secondaire, à ce moment-là, et on leur dira. Mais pour l'instant, il vaut mieux que ce soit simple parce que ça a l'air déjà bien compliqué comme il faut. Donc, on vous demandera le nom commercial. Attention, il est là, hein, bien éloigné. Hein. Vous allez donc arriver sur mes informations personnelles, la deuxième rubrique, où là, normalement, seront déjà indiqués vos noms, prénoms, numéro de téléphone, etc. Je les ai enlevés, hein, bien sûr, pour des règles de confidentialité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Mon adresse personnelle. Donc vous aurez ça, mon adresse personnelle. Et cette adresse personnelle constitue également votre adresse professionnelle, adresse de correspondance. La troisième rubrique, mes volets social et fiscal. Donc ça commence par mon numéro de sécurité sociale, ma situation matrimoniale, avez-vous un conjoint marié ou partenaire lié par un pacte exerçant une activité régulière dans l'entreprise? Non. Sachant que, si c'est le cas, votre partenaire devra payer des cotisations sociales.
la périodicité des cotisations. Alors vous avez le choix entre mensuel et trimestriel. À vous de voir. Moi j'ai pris mensuel tout simplement pour que Pôle emploi puisse me régulariser et m'indemniser le plus rapidement possible. Question complémentaire. Souhaitez-vous opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu? Alors là, attention, vous avez deux possibilités, soit le versement libératoire de l'impôt, ou alors votre déclaration, comme d'habitude courant mai, de l'impôt sur le revenu. À cette déclaration de l'impôt sur le revenu courant mai, vous y ajouterez votre déclaration professionnelle. Lisez bien les avantages de ces deux systèmes, donc versement libératoire, vous payez tous les mois, ou impôt sur le revenu que vous déclarez tous les ans, car le versement libératoire de l'impôt sur le revenu n'est pas si avantageux que ça, en tout cas pour ma part. Souhaitez-vous opter pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée? Je rappelle ce que c'est pour protéger vos biens personnels d'une faillite quelconque. Personnellement, vu que je vais donner des cours en ligne, en théorie, je ne pense pas pouvoir faire faillite. En pratique, je l'espère. Suivant. On arrive à la dernière étape, finalisation de ma déclaration. Donc cette demande a été effectuée par un mandataire? Non. J'autorise les informations enregistrées dans le répertoire Sirène à être consultables sur le site INSEE et utilisables par des tiers. À vous de voir. Enregistrement provisoire de votre déclaration. Les informations de votre déclaration sont désormais enregistrées. Elles restent modifiables pendant 30 jours. Au-delà de ce délai, votre déclaration sera supprimée. Fermez. Récapitulatif. Donc, vous allez voir le récapitulatif de votre déclaration. Veuillez vérifier attentivement votre saisie avant de passer à l'étape suivante. Ce que l'on va faire. Donc, 1. Mon projet d'entreprise. On vérifie. Donc, j'ai modifié. Et ne trouvons pas professeur indépendant. Maintenant, c'est accompagnement scolaire à domicile, enseignant indépendant. Faut le savoir. Hein. Alors, je vous conseillerais vraiment, avant de vous inscrire, de déjà trouver l'intitulé exact de votre activité pour l'URSSAF. Sinon, je pense que vous allez avoir du mal à avoir votre numéro SIRET. C'est le progrès de l'informatique. Et ne vous inquiétez pas, lorsque l'on modifie tout, c'est comme dans les anciens jeux vidéo, on revient à zéro. Comme on a donc refait et revérifié le récapitulatif de ma déclaration, on peut passer à l'étape suivante. Nous voici dans le volet 6 avec la liste des pièces jointes. Il ne me demande juste pour moi qu'une copie de ma pièce d'identité où l'on doit marquer, regardez, j'atteste sur l'honneur que cette pièce d'identité est conforme à l'original, fait A, le, et de votre signature, et la signature. Sinon, regardez les pièces jointes, c'est intéressant à voir. Vous avez autre justificatif, déclaration d'affectation de patrimoine, ce qui correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, au problème de l'IRL. Et la pièce d'identité. Donc, choisissez un fichier, je le choisis. Le 7e volet, validation de ma déclaration, confirmation d'envoi de ma déclaration. En fait, c'est plutôt la confirmation de validation. Vous avez validé de fait avec les pièces jointes. Vous avez validé de fait en envoyant les pièces jointes et en mettant validé. Confirmation d'envoi de ma déclaration. Vos déclarations ont été transmises dans votre centre de formalité des entreprises, CFE, qui reviendra vers vous dans les plus brefs délais. Nous vous invitons à télécharger et à conserver vos déclarations de début d'activité. Nous vous remercions de votre démarche. Vous avez enregistré votre micro-entreprise. Vous avez donc reçu immédiatement une déclaration de début d'activité de l'URSSAF en PDF. Et vous voulez demander l'ACRE. Eh bien, vous voyez, bénéficier de l'ACRE, déclarer, payer mes cotisations. Eh bien, vous tapez ACRE ici. Voilà, demandez, et vous voyez, demandez l'ACRE. C'est ce qu'on va faire.
à compter du 1er janvier, trier par date. Vous voyez, rien n'est simple, hein. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qu'il faut savoir sur l'ACRE, donc une demande d'ACRE, c'est ce qu'on veut. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? TA, voilà. Oui, vous devez obligatoirement faire une demande d'ACRE pour en bénéficier. Bon, à savoir si vous avez débuté votre activité en 2019, etc., etc. Donc, vous avez 45 jours à compter du dépôt de la déclaration de création de reprise d'activité. Bon. Alors, vous téléchargez le formulaire et sa notice. Voilà, le formulaire. Lisez bien la notice. Et attention, rien n'est intuitif. Hein, parce que si on regarde ici les colonnes, là, voilà, vous devez remplir ici et après ici. Ça ne correspond pas. Et pourtant, on ne les a pas séparés. Et regardez, dans la notice, là, on l'a séparé, mais j'ai fait des recherches pendant un petit moment et je me suis aperçu que demandeur d'emploi indemnisé, ça correspond à la flèche qui est en face. C'est loin d'être évident, hein. Parce que moi, quand j'ai des pièces justificatives à produire, je dis tout ce qu'on me dit. Et parce que ça, c'est situation du demandeur, ça n'a rien à voir. Le demandeur d'emploi indemnisé, peut avoir à donner plus que une notification d'ouverture de droit au dernier titre de paiement de Pôle emploi. Eh oui, puisque de toute façon, il faudra qu'il mette en plus sa déclaration de début d'activité qu'il vient de recevoir, et en plus, au-dessus, bien entendu, la notice CERFA à remplir. Donc vous voyez, rien n'est très simple. Vous remplissez, et là, qu'est-ce qu'on voit? Objet. Donc, une question concernant mon activité d'auto-entrepreneur, une question concernant mes cotisations, concernant l'aide. Ah, j'ai une question concernant l'aide à la création d'entreprise. J'imagine que ça doit être ça, l'ACRE. Pas très clair. Et j'ai une question, en plus. J'ai une question concernant l'aide à la création d'entreprise, c'est-à-dire l'ACRE, c'est une question. Et pourtant, moi, c'est pas une question, j'envoie mon dossier. Bon. On va tout remplir. Si le message a bien été envoyé avec succès, vous n'en aurez aucune trace dans votre espace personnel, tout simplement, car il n'y a pas de messagerie. Ce qui nous amène à voir les 10 points incontournables pour déclarer sa micro-entreprise à l'URSSAF. 1. Ne vous trompez pas de site. L'inscription est gratuite sur ursaf.fr. 2. Reconnectez-vous bien après avoir enregistré votre nouveau mot de passe. 3. Trouvez la bonne dénomination de son activité, quitte à la compléter plus tard, comme je le ferai. À savoir, vous pouvez avoir plusieurs activités. 4. Le début de l'activité. Elle doit se situer entre moins 1 an et plus 30 jours. J'ai choisi le jour de l'inscription, mais à vous de voir. 5. Versement libératoire ou imposition classique. Dans les deux cas, chaque année, vous devrez continuer à remplir une déclaration complémentaire de revenus, numéro 2042, c'est Pro. 6. EIRL, entrepreneur à responsabilité limitée. Si vous choisissez cette option, renseignez-vous bien pour savoir non seulement comment l'avoir, mais aussi comment la gérer. 7. Si vous modifiez avant de valider dans la rubrique 5, récapitulatif de ma déclaration, vous retomberez en arrière. Alors, revérifiez tout. 8. Il n'y a pas de messagerie. En conséquence, vous n'avez aucune preuve d'avoir fait, par exemple, votre demande d'ACRE. 9. L'aide de ce site, sous forme de recherche, est trop exhaustive. On se noie dans les informations. 10. Vous avez 30 jours pour modifier les informations de votre déclaration.
Avant la validation, bien sûr. Si vous n'êtes pas sûr, vous avez ainsi le temps de vous renseigner. Et vous pourrez toujours contacter l'URSSAF, les appeler. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne serait tardé, je pense. Je vous dirai. Je pense avoir fait le tour de la déclaration de ma micro-entreprise sur le site de l'URSSAF, dont la principale qualité est de pouvoir tout faire en ligne. Contrairement au site des impôts et de Pôle emploi, celui-ci présente trop de lacunes pour être vraiment compréhensible facilement. On comprend pourquoi il existe des entreprises payantes pour vous enregistrer et faire le travail à votre place. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu qu'on ne m'a pas demandé mes coordonnées bancaires. Donc, je n'étais pas obligé d'ouvrir un compte bancaire avant ma déclaration à l'URSSAF. Vous pouvez très bien en ouvrir un après. Dernière chose, n'oubliez pas de prévenir Pôle emploi dans la foulée. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel.